Alléluia, 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 Alléluia. Je te salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans ces lectures spéciales que l'Église nous propose pour cette mémoire de Notre-Dame du Rosaire, ce qui m'a frappé, dans l'Évangile en particulier, c'est ce que l'ange Gabriel, lui, récite. L'ange Gabriel dit en fait le « Je vous salue Marie », au moins le début. Il dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». En tout cas, c'est une petite partie du « Je vous salue Marie » qui a grandi et qui est ce qu'on a aujourd'hui. Mais ça semble significatif, ça, alors que nous venons de célébrer ces fêtes, ces mémoires des archanges, le 29 septembre, et puis il y a quelques jours, les anges gardiens. C'est significatif parce que nous avons parlé des anges comme ces messagers du Seigneur Dieu. Et Gabriel est le messager de la bonne nouvelle. Alors, si nous voulons entendre la bonne nouvelle, demandons à l'archange Gabriel, il va nous le dire, en tout cas. Alors, ce qui m'est venu un petit peu, c'est que quand nous récitons ces paroles du rosaire, « Je vous salue Marie, pleine de grâce », quand nous disons ces paroles-là, une 50aine de fois dans le chapelet, nous prenons ces mêmes paroles que l'archange Gabriel. Nous prenons ces mêmes paroles que ce messager du royaume des cieux. Alors, d'une façon mystérieuse, nous pouvons dire que nous sommes en communion, nous goûtons d'une certaine manière des réalités du royaume des cieux en récitant ce « Je vous salue Marie », en récitant ce rosaire, en prenant ces paroles d'un ange, ces paroles d'un archange en fait.
Et qu'est-ce que c'est le royaume des cieux? Qu'est-ce que le paradis? C'est cette liturgie éternelle où nous allons louer le Seigneur avec les anges et les saints. Le chœur des anges et des saints chante la louange. C'est ce que nous rappelle comme presque chaque préface avant la prière eucharistique. La préface d'aujourd'hui, ça finit comme ceci. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. C'est ça qu'on fait. Nous joignons nos voix au royaume des cieux. Alors, le royaume des cieux, c'est vraiment une louange de tous les merveilles que fait le Seigneur par son Fils Jésus-Christ et par l'Esprit Saint. Et le rosaire, le chapelet, c'est une dévotion qui nous rappelle de tous ces merveilles du Seigneur. Quand nous méditons le chapelet, nous mettons en tête l'histoire du salut. Nous mettons en tête les différents mystères de l'histoire de notre salut. Prenons les mystères glorieux, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, l'Assomption, le couronnement de Marie. Le dimanche, on se rappelle de tout ça. Et les mercredis aussi, nous nous rappelons de tout ça. On met ça dans nos têtes. Nous méditons les mystères éternels, les mystères de la vie de la vie du Christ et de Marie. Nous méditons notre salut. Les mystères joyeux, l'annonciation, la visitation, la nativité du Seigneur, la présentation au temple, le recouvrement au temple, les mystères douloureux même, donc les mystères douloureux, l'agonie de Jésus, la flagellation de Jésus, le couronnement d'épines, le portement de la croix, le crucifixion et la mort du Christ. Nous nous souvenons de toutes ces choses-là que le Seigneur Jésus, lui, a souffert. Il a souffert comme nous. Il est incarné, il est devenu homme pour nous. Et bien sûr, les mystères lumineux, le baptême de Jésus, les noces de Cana, l'annonce du royaume des cieux, la transfiguration et l'institution de l'Eucharistie. Ça, on fait ça les jeudis. Alors, tout au cours de la semaine, chaque jour, nous pouvons méditer différentes facettes de l'histoire de notre salut. Nous pouvons louer le Seigneur chaque jour par la méditation du rosaire de tous ses merveilles. Nous pouvons communier avec les anges du ciel, surtout avec cet archange Gabriel. Tout cela, tous ces mystères, nous allons éternellement les chanter dans le royaume des cieux. Et peut-être d'autres, il y en a peut-être d'autres qu'on va chanter, mais le Seigneur nous donne, à travers le rosaire, de goûter à cette réalité tout de suite, chaque jour, aujourd'hui. C'est pour cela que je crois que souvent on entend que le rosaire, c'est comme notre défense, c'est comme notre arme contre les puissances du mal. C'est parce que quand nous choisissons de méditer ces mystères du chapelet, nous choisissons de méditer les réalités du ciel, de mettre notre tête dans les réalités d'en haut, plutôt que de rester dans les réalités de la terre. Alors aujourd'hui, rendons grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, surtout à cette Eucharistie. Rendons grâce parce que c'est l'action de grâce aussi, donc nous pouvons rendre grâce pour tous ses bienfaits. Le chapelet, toute dévotion, découle de ce très saint sacrement de l'Eucharistie. Rendons grâce en cette fin de semaine de l'action de grâce pour ce don dans notre tradition catholique. C'est quelque chose de très catholique du rosaire. Aujourd'hui, renouvelons notre appréciation et notre besoin dans notre vie de prière. C'est une façon que le Seigneur nous donne, le chapelet, c'est une façon que le Seigneur nous donne de goûter aux réalités du ciel ici et maintenant. Amen.